recevons pour vous ce matin Monsieur Joël Ouedraogo. Il est auteur du livre intitulé 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour. Vous avez failli dire monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Alors, on parle encore de livres. Hein. Je dis encore Mhm. parce que généralement, quand on vous reçoit, c'est vraiment pour parler de vos livres. Vous êtes écrivain, je vais dire écrivain très inspiré. Oui. Parce il y a pas longtemps, c'était. Le dernier, c'était lequel d'ailleurs? L'homme seul. L'homme Le seul, dernier, voilà. c'était On l'homme a seul. parlé de l'homme seul. Bien avant, c'était encore Très tôt d'autres dans la livres. tombe. Généralement, donc, finalement, ça fait combien de livres pour celui-là? Celui-là fait Lequel? le quatrième. Le Le quatrième, ok. quatrième. D'accord. Et là, vous décidez d'écrire sur les principes fondamentaux pour un succès responsable et durable. Vous en avez énuméré 13. On va voir quelques principes hein, et après, on va inviter les gens à acheter le livre pour lire. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à mener la réflexion sur les principes qui peuvent conduire un être humain à réussir, à atteindre le succès? D'accord, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup à tous Savane Media pour l'opportunité qui m'a donné chaque fois de présenter mes livres. D'abord, il faut dire que la motivation venait donc des enseignements de développement personnel que j'ai eu à suivre. Et les nombreux livres que j'ai eu à lire sur des doyens donc, du développement personnel. Ok. J'ai compris que la problématique de cette jeunesse actuellement, donc, c'est de pouvoir parvenir au succès. Maintenant, quel type de succès? Il faut un succès responsable. Et le succès responsable est dans une logique où cela n'affecterait pas le prochain. Réussir de façon honnête et éthique, sans pour autant donc affecter le prochain. Donc je me suis mis à réfléchir sur tous les principes. Vous allez voir que dans ces 13 principes, il y a d'autres principes que beaucoup de développeurs personnels ont eu à aborder. Mais j'ai voulu d'abord contextualiser donc ces principes-là au niveau national, au niveau local, pour pouvoir apporter ma pierre donc, à toute cette jeunesse-là qui aspire au succès responsable. Donc, ça veut dire que la particularité de ce livre, même si vous retrouvez un principe dans d'autres écrits ou d'autres enseignements de développement personnel, vous verrez dans votre livre que ça a été adapté au Aux contexte réalités, burkinabé, aux voilà. réalités burkinabé. Exactement, c'est Ok. ça. Pour qu'on soit sur la même longueur, j'aimerais bien avoir la définition du succès pour vous. C'est quoi le succès? Ok, donc le succès, moi je définis ça comme un écart entre votre rêve et la réalité que vous vivez. Voilà, de façon simple. Un écart. Voilà, c'est un écart. Voilà, si l'écart est nul, c'est que vous avez réussi. Moi j'ai un plan de vie et j'arrive à accomplir mon plan de vie. C'est ça le succès pour moi. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le livre, le premier principe c'est d'abord le plan de vie. Oui. Voilà. Vous allez avoir le plan de vie. C'est l'écart qui existe entre vos rêves et la réalité que vous vivez actuellement. C'est ça le succès pour moi. D'accord, donc ça veut dire que si je rêve de quelque chose, de ma vie et tout, Oui. et que je n'ai pas encore réalisé, C'est que vous n'avez pas encore réussi. c'est que je Vous n'ai n'avez pas pas encore encore le réussi. succès. Par exemple, Ok. quelqu'un qui rêve d'un mariage heureux et qui arrive à se marier et qui est vraiment heureux dans son mariage, il a réussi dans le domaine du mariage. Ah, dans ce cas, le succès n'est pas singulier. Non, le succès n'est pas Il singulier. faut avoir des succès un Voilà. peu partout. Hein. Voilà, le succès, c'est sur plusieurs domaines. Ok. Voilà, la réussite est globale. Voilà pourquoi j'ai préféré parler de succès que de réussite. C'est de réussite. Ok. Donc, le succès, vous n'avez pas évoqué l'argent hein, dans la définition. Non, non, dans le livre, je n'ai pas parlé de l'argent. Parce que beaucoup de développeurs personnels s'accordent à dire que le succès a près de 12 niveaux. Voilà, et l'argent clôture, c'est 11 niveaux. Voilà. L'argent, c'est une récompense finale de la personne que vous devenez. Donc, ces 13 principes sont donnés pour pouvoir améliorer votre personne. Voilà, une fois que votre personne est élevée au niveau supérieur, l'argent maintenant va venir. D'accord. On va prendre quelques chapitres pour que vous puissiez nous donner des définitions. Ok. Se connaître soi-même. C'est vraiment le premier chapitre. En quoi c'est important et qu'est-ce qu'il faut comprendre par se connaître soi-même? Ok, avant toute chose, donc, c'est l'être humain qui réussit. C'est l'être humain qui a le succès. Donc, préalablement même au succès, l'homme doit se connaître. Et cette connaissance non, est une interrogation profonde à soi-même. Et cela rejoint donc la maïeutique socratique. Socrate est l'un des philosophes à aborder premièrement donc, la connaissance de soi. Cette connaissance ne se limite pas seulement au nom, prénom ou bien à l'endroit ou la nationalité.
ça part au-delà donc d'une introspection donc intérieure. Qui je suis, et il y a à la fin de ce chapitre-là des questions essentielles donc sur la connaissance de soi, notamment donc quelles sont mes qualités. En tant qu'être humain, nous devons savoir quelles sont nos qualités que nous avons. Les qualités, donc, d'autres assimilent ça au talent. Et en deuxième lieu, vous devrez connaître vos limites aussi. Voilà, quelles sont vos limites et pouvoir travailler à améliorer vos limites. Et c'est ça maintenant qui va vous aider à déterminer votre plan de vie. D'accord. Et le plan de vie, c'est justement le deuxième chapitre. Le plan de vie, c'est à partir, je me demande c'est à partir de quel moment il faut même établir son plan de vie. Moi, je pense que le plan de vie doit être établi le plus tôt possible. Voilà, j'aurais aimé connaître ces principes très tôt. Voilà, ça m'aurait permis donc d'être plus en avance par rapport comment on appelle, à ma situation actuelle. Le plan de vie n'est rien d'autre que la somme des objectifs que vous comptez à accomplir. Voilà, et c'est quelque chose que vous devrez écrire soit sur votre bloc-notes, soit dans un papier. Vous devrez clairement l'écrire. Moi, par exemple, je veux devenir ceci, je veux devenir cela, je veux. Écrivez tout ce que vous voulez devenir et faire dans la vie. C'est ça le premier. Est-ce qu'en écrivant maintenant, il faut s'asseoir ou bien on se bat pour réussir? Une fois que vous arrivez à établir clairement votre plan de vie, l'étape suivante, donc, c'est l'accumulation des connaissances relatives à votre plan de vie et pouvoir travailler à accomplir votre plan de vie. Ok. Voilà. L'accumulation de connaissances et de compétences. C'est un des chapitres aussi que vous développez dans ce livre-là. Alors, il y a aussi un chapitre qui m'a aussi touché, c'est Vaincre la peur. Le courage, s'engager. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Actuellement, vous voyez, il y a des gens, ils ont déjà une maîtrise parfaite d'eux, ils se connaissent eux-mêmes. Ensuite, ils ont fait un plan clair de vie. Voilà, je veux faire tel nombre de choses, je veux devenir président, je veux devenir... Ils ont le plan clair. Ils ont accumulé les connaissances qu'il faut. Maintenant, ce qui reste, c'est vaincre la peur. Ils n'arrivent pas à se lancer. Beaucoup ont des plans. Et vous voyez, le chapitre, la peur, donc, c'est cet élément-là qui a enterré beaucoup de rêves. Voilà. La peur. La peur d'essayer. Beaucoup de personnes ont peur d'essayer par peur d'échouer. Voilà. Il y a jusqu'à 4 niveaux. Il y a la peur même de l'appréciation des uns et des autres. Il y a la peur du rejet. Il y a la peur de l'échec. Tout ça fait que certaines personnes, malgré qu'ils ont des ambitions, ils se limitent donc aux ambitions. Et sans, comment on appelle ça, l'action, voilà, à réaliser ces actions. Sans l'action, donc, le plan de vie tombe en bas. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, à ce niveau, j'ai proposé 3 solutions pour pouvoir vaincre la peur. Il y a d'abord comment on appelle ça, la visualisation positive. Vous voyez que la peur, c'est plus un élément spirituel que réel. Voilà, on ne peut pas décrire la peur, on ne peut pas toucher la peur. Ça se trouve dans notre esprit. Donc la visualisation positive vous ramène donc à changer donc de paradigme dans votre esprit par rapport à la chose qui vous fait peur. Par exemple, si vous avez peur du lion, par exemple, vous pouvez essayer de visualiser quelque autre chose que le lion dans votre esprit pour ne plus avoir peur du lion. Voilà, ça c'est une solution. Et il y a aussi la confrontation graduelle. Ça c'est un autre élément donc pour pouvoir vaincre la peur. Si vous avez peur de quelque chose, essayez d'affronter cette peur-là petit à petit. Vous allez petit à petit pour pouvoir affronter jusqu'à ce que la peur disparaisse complètement. Voilà. Il y a aussi une autre solution que j'ai abordée dans le livre que je n'ai pas mentionné. C'est ça, il faut lire en fait. Voilà, comme je l'ai dit, on ne va pas donner tous les détails du livre parce qu'il faut lire. Et puis un autre chapitre aussi, c'est lutter contre la procrastination. Exactement, ce chapitre vient immédiatement donc, après avoir vaincu la peur. La procrastination est l'art de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça, c'est le problème, je peux dire le problème majeur de tout un chacun. Même moi, j'ai souvent des problèmes de procrastination. Et il y a aussi 4 techniques que j'ai élaborées dans le livre. Je peux donner 2 par rapport à la lutte contre la procrastination. D'abord, il y a ce qu'on appelle la priorisation des tâches. Voilà, c'est une technique qui consiste, et je pense que c'est Eisenhower qui a été le premier à développer la matrice par rapport donc à cette lutte contre la procrastination. Vous établissez une liste claire de toutes vos tâches et vous priorisez les tâches les plus importantes. Parce qu'il y a 4 niveaux de tâches. D'abord les tâches essentielles, importantes, les tâches non essentielles et non importantes. Et les tâches essentielles et importantes sont les tâches prioritaires à faire en premier. Ce qui est non essentiel et non important, vous annulez ça carrément de votre plan de vie. Si la tâche est importante mais non essentielle, vous pouvez déléguer ça à quelqu'un d'autre. Mais vous-même, la priorité, c'est de faire d'abord les tâches essentielles, à la fois essentielles et importantes.
Il faut soi-même faire. Voilà, il faut soi-même faire. D'accord. Donc, vous avez dit c'est quatre, hein, mais vous avez décidé de citer deux Voilà. pour permettre aux gens aussi de lire le livre et comprendre. Il y a l'entourage que vous abordez également dans ce chapitre. Donc, est-ce qu'il faut vous donner raison à ceux qui disent que quand on veut devenir riche, il faut marcher avec les riches, il faut lire les riches, il faut étudier les riches. Et bon, sinon, si vous êtes entouré de pauvres, c'est pas évident que le succès arrive. Exactement, c'est exactement ce que ce chapitre veut dire. Alors, quelqu'un qui a dit une fois que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez permanemment. Voilà. Le simple fait de fréquenter un milieu où les gens ont plus d'ambition, c'est que vous aussi vous finissez par avoir de l'ambition. Voilà. Parce que tu vas rentrer le soir, tu dis, ah, le lendemain on dit telle personne a acheté une voiture. Le lendemain on dit, ah, lui il a ouvert son entreprise. Donc du coup, toi ça te tique, ça te motive davantage. Maintenant, si vous êtes dans un milieu où les gens sont juste limités au basique, toi aussi tu risques de t'arrêter là. Parce qu'il n'y a rien de motivant, donc il n'y a pas de changement de paradigme, il n'y a pas de changement de connaissance. Et l'avantage de fréquenter des milieux où les gens sont vraiment motivés, ils ont la passion, c'est de pouvoir partager ces connaissances-là. Cette fréquentation vous partage les énergies, les connaissances, et aussi sur le principe des lois de l'attraction, donc ça vous amène à vous surpasser. Voilà. Ça, c'est bien ça. Donc, l'honnêteté, c'est un des chapitres aussi. L'honnêteté, parce que vous dites que l'honnêteté, c'est la base de toute réussite durable. Exactement. Parce que vous voyez ici, l'honnêteté non seulement donne une certaine crédibilité à l'être humain. Voilà. Si on prend un exemple, par exemple, imaginez, posez-vous la question, comment est-ce que les présidents font la nomination des ministres? Voilà. Imaginez, vous avez un cursus scolaire et que vous devenez un président. Sur la base de quoi vous allez sélectionner les ministres? Le premier critère, c'est l'honnêteté. Voilà. L'honnêteté donc donne une certaine crédibilité à l'homme. Et c'est sur cette base-là que vous allez préparer le succès responsable et durable. L'honnêteté permet au succès d'être durable dans le long terme. On a vu des gens qui ont vraiment amassé des milliards, mais de façon illégale. À un moment donné, ils vont faire face à beaucoup de problèmes. Non seulement ils vont perdre cette crédibilité au niveau social, et par la suite, personne même ne veut leur confier une tâche sérieuse. Et tout ça aussi, à la longue, va être un frein au succès si vous n'êtes pas honnête. D'accord. Le calme et la confiance en soi. Oui, ça c'est par rapport donc à tous ces principes-là. Il y a des gens qui ont réuni tous les principes jusqu'au niveau 8 ou 9. Maintenant, il manque de calme et de confiance. Vous savez, il y a des tâches quand tu demandes à 2 personnes de faire, vous allez voir que l'autre va réussir ça de façon claire. Et il y a l'autre qui va bazarder cette tâche-là parce qu'il ne peut même pas se calmer pour faire quelque chose. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment catastrophique. Et voilà pourquoi il est essentiel. Donc, j'ai énuméré 4 principes aussi pour pouvoir avoir le calme et la confiance en soi, à savoir donc la méditation. Donc, il y a aussi la visualisation positive qui revient, plus les 2 autres que je Voilà, on ne va pas tout donner. C'est bien de ne pas tout donner pour que les gens lisent. Moi, je vais juste citer les autres chapitres pour que les gens aient une idée. On ne va plus donner des détails. On a la gestion de l'autorité et du pouvoir, devenir un porteur de solutions, l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie de personne. Et puis, c'est une clé du bonheur durable. Et puis également, donc, des chapitres que vous allez retrouver au sein de ce livre intitulé Les 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable. Monsieur Ouedraogo, est-ce que ces principes-là, on doit les réunir tous? Est-ce qu'on doit réunir tous ces principes-là pour atteindre le succès? Est-ce que c'est complémentaire? Oui, c'est tout à fait le mot qu'il faut. Ces chapitres sont complémentaires, partant donc de la connaissance de soi jusqu'à la conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Donc, s'il y a un élément qui manque, à un moment donné, le succès aura donc des difficultés. Il faut allier et est-ce qu'il faut respecter aussi ces étapes-là? Oui, il y a un ordre. Voilà pourquoi j'ai classifié. Il y a l'ordre, il y a d'abord la connaissance. On ne peut pas sauter, par exemple, à accumuler des connaissances sans pour autant se connaître soi-même. Voilà. D'accord. Donc, quelles sont vos attentes en écrivant aujourd'hui ce livre intitulé 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable? Ok, je pense que c'est une question qui vient permanemment. Mes attentes sont vraiment très simples. Je souhaite que tout être humain présent sur cette terre puisse connaître ces principes-là pour pouvoir guider sa vie et surtout la jeunesse. Moi, par exemple, j'aurais aimé connaître ces principes peut-être à l'âge de 15-16 ans. Voilà, pour pouvoir me permettre donc de redéfinir ma façon de voir le monde et redéfinir mon plan de vie pour pouvoir être plus en avance par rapport à la situation actuelle. Donc, toute personne qui aspire au succès responsable et durable doit se procurer de ce document pour pouvoir le lire.
Il est à combien, Monsieur Drago, ce livre? Le livre est à 10 000 francs. Voilà, c'est un livre qui dépasse une formation de plus de 4 heures. Donc, je le vends à 10 000. Et le livre est disponible au niveau de la librairie Diafa, avec moi-même l'auteur, et à la librairie Harmattan Burkina. Ok, et on a une affiche justement et où on a, c'est en même temps vos autres écrits, hein, et le dernier justement avec les prix et les contacts pour tous ceux qui sont intéressés à lire le livre de Monsieur Joël Ouedraogo, 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train d'aller au développement personnel. Hein. Oui, oui, je suis en train d'aller au développement personnel et bientôt, Inch'Allah, je serai un coach en développement personnel. Ok, bon vent à vous et puis voilà, bon vent au livre. Merci. Merci. On a terminé notre entretien. Merci à vous. Restez avec nous pour dire au revoir aux téléspectateurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce numéro de Bonjour le Faso. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Prenez soin de vous et à demain.